Bien, bien, bien. Nous y voilà, première semaine de février et premier 3 choix, 3 guidances avec une question qui a déjà été abordée mais qui vaut bien une seconde lecture énergétique. D'abord, bonjour et bonsoir et merci à toutes et à tous d'avoir cliqué sur ma vidéo. Comme je le disais, aujourd'hui nous allons explorer une situation que beaucoup traversent en ce moment, un lien du cœur ou un contact émotionnel qui est rare, qui est flou, qui est irrégulier, voire totalement silencieux. C'est le plus de son, plus d'image. Un pas de contact. Donc nous allons voir et nous allons enquêter sur ce qui est réellement à l'œuvre derrière ce silence. D'accord? Si une reprise est envisageable ou pas et sous quelles conditions. D'accord? Ou alors est-ce que ce silence veut dire que nous devons avancer seuls? Nous devons nous repositionner? Bref, on va voir tout ça. Pour faire votre choix, vous avez à votre disposition, comme d'habitude, 3 groupes. Je vous les présente brièvement. Le premier groupe sera le groupe Silence, Frozen, No Words, Stone Wall. Le silence, gelé, pas de mots, et le mur. Si ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Deuxième groupe, vous serez le groupe Pride, Arrogance, Ego, Stubborn. La fierté, l'arrogance, l'ego et l'entêtement. Peut-être que ce sont des mots qui résonnent avec votre situation. Et enfin, pour le groupe numéro 3, vous serez Realizations, Epiphanies, Understandings, Awakenings. Les réalisations, les épiphanies, c'est-à-dire les Eureka, Understandings, les compréhensions, Awakenings, les réveils. Évidemment, ces 3 guidances sont générales. Prenez ce qui résonne et laissez le reste. S'il y a des détails très spécifiques et que ça ne colle pas, c'est pas grave, continuez d'avancer dans la lecture ou choisissez un autre groupe. Quoi qu'il en soit, pour faire votre choix, prenez le temps, recentrez-vous, mettez la vidéo sur pause, référez-vous au temps qui est en bas de la description que j'épinglerai également en commentaire et je vous retrouve tout de suite pour la guidance de votre choix. Groupe numéro 1, groupe Silence, Frozen, No Words, Stonewall. Votre guidance, allez, on va te mettre ici, toi. Comment vous portez-vous, groupe numéro 1? Comment parvenez-vous à gérer la situation de pas de contact? Alors, tout de suite, on va dire 3 oracles. Allez, je me sens 3 oracles. Et après, on tire le tarot et il y aura encore d'autres oracles. Bien, bien, bien. Qu'avons-nous? Attends, je vais te mettre par là. Voilà. Nous avons withdrawn, single, lonely, solitary. Withdrawn, c'est quand on est replié sur soi. Le célibat, la solitude, solitaire. D'accord. Divine masculine, yang, masculine energy. C'est très empereur cette carte-là, l'énergie divine masculine, le côté yang. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. D'accord. Et nous avons enfin conflicted decisions, hot and cold, multiple choices. Les conflits, les décisions à prendre, le comportement chaud-froid et les choix multiples. Intéressant. C'est très protégé comme énergie là. Bien sûr, le tarot va arriver, mais c'est très très protégé. C'est très enfermé, c'est très reclus. C'est très perso en fait, très moi, moi. Donc peut-être que c'est, je vais les mettre sur le côté, peut-être que c'est un retrait défensif ici. Une situation où le silence est très protecteur en fait. Bon, allons voir. Allons voir ce qu'on va faire. Donc le tarot, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Oh, l'impératrice derrière. Marrant. Le pendant de l'énergie masculine divine. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe en surface, ce qui se passe au niveau conscient et au niveau inconscient chez votre personne. Et puis après, bien sûr, on va voir quelle est l'évolution probable. Est-ce que ce silence va arriver à son terme? Est-ce qu'il va être profitable ou pas? Allez, c'est parti. J'ai envie de le scinder, de le couper, hop, même si je l'ai fait avant. Mon guide, mon tarot et mes esprits, avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 1 et apportez-moi les éléments de réponse. Pas de contact. Qu'en est-il? Déjà, comprendre un petit peu. Hop là, 2 cartes. Vous êtes loquace. Le 9 de coupe et le 5 de coupe. Beaucoup d'énergie d'eau d'emblée. Énergie très émotionnelle. Le pendu. Le pendu qui me fait vraiment ressentir... qui met un mot en fait là-dessus, quoi. Alors, vous semblez être un groupe où il y a beaucoup de lenteur, beaucoup de distance.
une réponse qui est quasi minimale. Le 5 de coupe, c'est l'abandon. C'est vraiment l'abandon du cœur. Ça peut tout à fait aussi vous concerner, vous, groupe numéro 1. Vous vous sentez justement très seul, très laissé sur le carreau. Le pendu, arcane majeur, je ne la prends pas, mais elle est en fin de deck, donc elle est très importante. Et en plus, arcane majeur, un arcane majeur. Le pendu, c'est une énergie de délai et d'attente. Mais c'est presque ici, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est très volontaire, en fait. C'est pas un accident de parcours, c'est vraiment une prise de recul qui est très marquée ici. Très, très marquée. Je vous ai dit, donc, énergie d'eau, vous avez du cancer, vous avez du poisson et vous avez du scorpion aussi. Chez vous, comme peut-être chez votre personne, il y a vraiment une sensation de presque de la surcharge émotionnelle, comme quelque chose qui n'a pas porté ses fruits et qui est très frustrant. Très, très frustrant. Continue, s'il vous plaît. La profondeur maintenant, les tréfonds de tout ça. Celles-ci, elles vont ensemble. Évidemment, ça sera très très mal rangé sur ma table, mais c'est le style Bellona, on va dire. Qu'avons-nous? Le 10 de denier, d'accord. Il y a une surcharge émotionnelle ici. Il y a une peur de mal faire quelque chose. Ou il y a une peur de perdre le contrôle. Alors, vous pouvez être marié avec cette personne. Vous pouvez avoir un lourd passif. Quand je dis un lourd passif, ça veut dire des années. Okay, la carte du 10 de denier, on peut la traduire par la carte de l'héritage. Quelque chose qui est lent. Ce sont des deniers. Mais je ne vais pas faire des cours de tarot et puis je parle trop sur les cartes. C'est pesant. Mais c'est une énergie là qui fait ressortir... je ne vais pas dire une forme de lenteur, mais quelque chose d'inabouti, ou en tout cas, je l'ai dit, je le répète, de frustrant. Mais j'ai la sensation, en fait, que l'une des deux parties prenantes, vraiment, a peur de perdre le contrôle, a peur de, peut-être même de construire quelque chose, ou d'avancer. Le 10 de denier, ce n'est pas la progression, mais c'est l'installation de quelque chose. C'est le patrimoine. Ici, c'est très chargé émotionnellement. Il y a un trop-plein de quelque chose. Comme une citerne, en fait, qui est remplie d'une eau. Mais cette eau, elle est stagnante. C'est très stagnant, en fait. Bon, allez. C'est quoi le blocage, là? C'est quoi le blocage pour mon groupe numéro 1? Quel est le blocage, s'il vous plaît? Dites-moi. Faites-moi comprendre. Ermite. Autre arcane majeur. Vous le voyez, hein, je mélange les cartes devant vous. D'entrée de jeu, on a eu le pendu, arcane majeur, et là, on a un deuxième arcane majeur, l'ermite, énergie de la Vierge. Si là, ça crie pas de contact, pas de son, pas d'image, je range mon deck et je m'en vais, quoi. Votre personne est... je ne vais pas dire qu'elle est victime de quelque chose, mais en tout cas, elle est en proie à un gros bazar émotionnel. Il y a presque un souci d'insécurité, quoi. Alors, je ne dis pas que vous l'avez attaqué. Je ne dis pas qu'il y a eu... Vous l'avez repoussé. Mais il y a une forme d'insécurité. Que l'ermite soit là. L'ermite... c'est l'introspection, c'est le repli. L'ermite, il est un peu comme le pendu d'ailleurs ici, il est représenté en suspens. C'est une femme qui est en lévitation, mais il y a un halo de lumière. Il y a un halo de lumière, ça veut dire que l'introspection, elle est porteuse. Elle est porteuse. Donc, votre personne qui, pour l'instant, ne communique pas avec vous, qui est ailleurs, en tout cas, c'est délibéré, en fait. C'est comme une... J'ai besoin de retrouver, en fait, ma contenance. J'ai besoin de retrouver ma sève. Pourquoi? M'est avis que cette personne, en fait, a très, très peur de lâcher les rênes de quelque chose, de perdre le contrôle sur quelque chose. Sur quoi? Probablement ses émotions. Est-ce que c'est une personne qui a peur?
En attendant, on va la continuer, mais je ne sens pas de tierce personne. Donc, il n'y a pas ici un silence, en tout cas, qui indique que cette personne a préféré quelque chose, une situation, une personne à vous. Non. Non, 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 non. Par contre, effectivement, on est sur ses gardes. Elle est sur ses gardes. Qu'est-ce qu'elle ressent, mais qu'est-ce qu'elle dit pas, cette personne? Ouh, arcane majeur, le diable. Alors, de l'eau, cancer, poisson, scorpion, de la terre, vierge, taureau, capricorne, encore de la vierge et encore de la terre, capricorne, vierge, arcane majeur, le diable. Le diable, mes amis. On va pas prendre peur avec le diable. Et le magicien? Deux de coupe. La tour. Ah. Alors, les ressentis sont là, d'accord? Les émotions sont bel et bien présentes, mais... le monde... Elle peut vivre, elle peut être ailleurs, là, votre personne. Elle peut être loin de vous, chevalier de denier. Ouais, c'est très filtré. C'est très, très filtré. C'est hyper retenu chez vous. En tout cas, chez cette personne. Quand je dis chez vous, c'est la configuration, là, telle qu'elle est présente. Le monde peut indiquer, ça peut être spécifique pour certaines ou certains d'entre vous, peut-être pas tous ou peut-être pas toutes, parce que je lis pour les hommes et pour les femmes. Votre personne, elle peut être loin là. Elle peut être à une certaine distance géographique de vous. Peut-être que justement, elle est partie à l'étranger. Peut-être qu'il y a une configuration où elle a dû partir. Ou alors, elle est partie comme ça du jour au lendemain, mais elle n'est pas physiquement là. Elle n'est pas non plus vraiment mentalement présente. Par contre, que le diable soit là peut indiquer plusieurs choses. Soit qu'il y a une réelle... Alors, c'est pas de l'immaturité émotionnelle, mais c'est une carence émotionnelle chez cette personne-là. Le diable met toujours en garde sur la perte de contrôle mental, d'accord? Le diable, c'est j'obsède, je me fixe sur quelque chose et je lui donne tout mon pouvoir. Donc, votre personne peut être tout à fait le cas typique de quelqu'un qui a peut-être manqué dans sa vie et qui, résultat des courses, aujourd'hui n'est pas très sécure. C'est pour ça que ça fait du sens en fait avec le besoin de contrôler en fait, le besoin de tenir les rênes et d'avoir très peur que le contrôle lui échappe. Parce que cette personne peut tout à fait être quelqu'un, ou quelqu'une d'ailleurs, qui ne sait pas laisser approcher l'autre. Et donc dès que quelqu'un arrive sur ses plates-bandes, elle se retire en fait, elle se ferme parce que c'est trop dur, parce que c'est trop... Parce qu'en plus, elle ne sait pas faire, en fait. Elle ne sait pas faire. En plus, chevalier de denier, encore une énergie... Vous avez beaucoup de terre ici. Donc, la terre, c'est très lent, d'accord? C'est très lent. C'est porteur, la terre. Mais ici, la terre est plutôt aride. Elle est arrosée, mais mal arrosée. Elle peut même être, parfois, à certains moments, boueuse, quoi. Le chevalier de denier... Pardon, je tousse, confirmation. Ma gorge qui commence à se serrer. Le chevalier de denier... Bon, alors, ok. Là, visuellement, il est en train de partir par là. Et le chevalier de denier, il est... bon, lent, ok, merci Bellona, super. Mais c'est pas volontaire, c'est qu'il est laborieux, d'accord? Il est actif, mais dans la lenteur. Et il est très perso, d'accord? Il avance pour lui, pour récolter ses deniers. Il est laborieux, d'accord? Peut-être que certaines ou certains d'entre vous, c'est une personne qui là privilégie ses affaires, privilégie son travail, ou alors s'étourdit dans le travail, préfère s'étourdir, s'abrutir avec des tâches externes pour justement ne pas faire un point focal sur vous deux en fait. C'est tout à fait probable ici. Quelqu'un qui, à escient, détourne son attention de votre couple pour ne pas affronter ses peurs, pour ne pas affronter... Mais encore une fois, je répète, quand le diable est là, ça indique vraiment quelque chose. C'est pas karmique, mais c'est très très profond chez cette personne. C'est une carte qui est très très psychologique. Je ne suis pas psy, je ne suis pas coach. Mais dans le tarot, le diable met vraiment en avant c'est pas le trouble mental, c'est l'esprit qui tourne, mais pas forcément dans le bon sens.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que votre personne a un problème mental, loin de là. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la blessure très profonde chez votre personne, que vous le sachiez ou non d'ailleurs. Mais ça l'empêche en fait de raisonner, de ressentir pour le moment comme il faut. Sachant que là, elle me prouve très clairement qu'elle est très tournée vers d'autres choses. Pas forcément une personne, mais on est vraiment dans la... Ce serait marrant que j'ai la carte du chariot ici, mais de l'entêtement. Parce que dès le départ, là, votre personne, elle est très retenue. Mais je suis pas les cartes et j'aimerais voir un peu là l'intention quoi de ce silence. Et souvent une intention, elle est inconsciente, même si elle est... 4 de bâton, énergie de feu, pourquoi? Pourquoi? 2 de denier, ouais. 2 de bâton. As d'épée, du feu et de l'air. Laissez-moi prendre ce trio et vous le montrer comme ça. L'intention qui est presque, alors inconsciente, mais à la fois très conscientisée parce qu'elle est très tangible en fait dans la réalité de votre personne. C'est vraiment la préservation. La préservation par je mets des couches sur mes ressentis. Pourquoi je dis ça? Parce que des énergies très vivaces de je vais voir ailleurs. Quand je dis je vais voir ailleurs, c'est pas forcément aller voir quelqu'un ou quelqu'une. Voir ailleurs, ça peut être justement faire d'autres activités, focus sur d'autres choses, sur son boulot, son entreprise, sur autre chose, sur son bon plaisir aussi. Ça peut tout à fait être le cas. Hein. Le 4 de bâton, c'est une carte de joie, de sociabilité, etc. Et en plus, l'as d'épée, c'est vraiment mentalement, en fait, je choisis vraiment de couper mon esprit de mon cœur, en fait. Ça peut être un nouveau départ intellectuel, mental, tout ce qu'on veut, mais ici, c'est vraiment, je choisis en fait de privilégier mon plaisir pour l'instant. C'est pas que je n'ai pas de ressenti pour mon groupe numéro 1, c'est que je ne veux pas en fait les affronter, je ne veux pas les voir, je préfère aller ressentir ailleurs. Peut-être que justement, c'est l'intensité des sentiments que cette personne ne sait pas affronter. Donc, comme elle ne sait pas les affronter, que vous semblez avoir mis le doigt sur ses émotions, vous avez peut-être appuyé sur le bouton de son cœur, Métavique, c'est un petit peu le cas. Cette personne-là, ça l'a mise complètement en branle. Et comme elle ne sait pas faire face à cette situation qui est toute nouvelle, que fait-elle? Elle va vers ce qu'elle sait faire le mieux, s'amuser, voir ailleurs, s'occuper de quelque chose d'autre, éteindre les émotions. Et quelque part, j'ai entendu faux pas. Alors peut-être qu'effectivement, elle a fait un faux pas, mais Métavique, votre personne, en fait, elle a peur de faire un faux pas. Elle a peur de faire un faux pas, et je dirais même qu'il y a une incapacité à savoir faire des choix, des actions, des erreurs. Il y a une incapacité émotionnelle, en fait, quelque part. Alors, est-ce que c'est de sa faute à votre personne? On ne lui jette pas la pierre. Mais il y a quelque chose qu'elle doit travailler en elle. Je bloque sur le diable, mais je suis obligée, je suis appelée par le diable. On les reprend 30 secondes, celle-ci. Withdrawn, ça veut dire le retrait qui est délibéré. L'énergie divine masculine, c'est très égotique ici. C'est très égotique, c'est très moi, moi. Par contre, il n'y a pas de... Malgré tout, il n'y a pas de... Je dirais pas qu'il y a de la méchanceté. Peut-être que vous pouvez vous dire si il n'a pas été ou elle n'a pas été sympa. Mais énergétiquement ici, c'est pas de la méchanceté que je sens, c'est de l'ignorance totale. Mais peut-être que ça peut vous rassurer si je dis ça, les émotions sont ici. Je pense que vous avez réveillé quelque chose. Le problème, et non des moindres, c'est que cette personne-là ne sait pas comment traduire les émotions qu'elle reçoit. C'est complètement nouveau. Est-ce que cette situation-là de silence, est-ce qu'elle peut être amenée à évoluer? Si oui, comment?
L'évolution possible. Ouh, il y a trop de cartes, mais on va les regarder. 5 de denier, le soleil, le pendu, encore une fois. Mais il y a trop de cartes. Ah! Non, 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 non. Elle a envie de parler, mais c'est un petit peu brouillon. Il y a une incapacité à mettre des mots, en fait. Il y a une incapacité à progresser de façon efficace, en fait, ici. Tac, tac, tac. 6 de denier. On va faire comme ça. Tempérance, autre arcane majeur, Sagittaire, encore du denier. Donc 6 de denier, je l'ai dit. Oh, l'empereur a failli sortir. Le pape. Alors, petit point énergie zodiacale, si je puis dire, parce que peut-être que ça touche votre charte, peut-être que ça touche la charte de votre personne. Votre personne, elle peut avoir beaucoup de terre dans sa charte. Ou vous, hein, taureau, vierge ou capricorne. Peut-être, hein. Un petit peu de feu, peut-être un ascendant feu chez votre personne. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de terre. Est-ce que c'est un signe de terre qui est évolué ou non évolué? Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire parce que je ne vous ai pas en face et c'est général. L'évolution possible, elle est là. Il y a une évolution possible, mais qui n'est absolument pas spectaculaire. Je vais expliquer. Il peut y avoir une reprise, mais qui est très douce, très très lente ici. C'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas spectaculaire. Je reprends le terme que j'ai utilisé un peu en amont. Je ne sens pas de méchanceté chez cette personne. Je sens même quelque part une forme de sensibilité, une vraie sensibilité, ou en tout cas une vraie vulnérabilité. Maintenant, est-ce que cette sensibilité, elle s'est traduite dans votre quotidien avec cette personne-là? Peut-être, peut-être pas. Mais encore une fois, c'est une personne qui est très caduque en fait dans sa façon de montrer ses émotions. Parce que, je répète, là ici c'est très important, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas faire. Alors sa maladresse, et je pense ce qui est le plus blessant en fait derrière ce retrait, derrière ce silence, c'est qu'elle choisit autre chose. Mais si elle choisit autre chose, ce n'est pas parce qu'elle ne veut plus de vous en fait, c'est parce qu'elle ne sait pas comment gérer tout ça. Parce qu'en plus, m'est avis que vous avez réveillé des choses assez profondes. Peut-être que vous avez réveillé des peurs, ou alors peut-être que cette personne-là est encore marquée par un ou une ex, et que ça a laissé des marques, des cicatrices qui ne sont pas forcément cicatrisées à 100%. Elles sont encore un petit peu vives, les blessures. Donc cette personne a peur. Il y a un côté frousse ici. Il y a un côté, j'ai la boîte à outils, mais je ne sais pas me servir des outils. Je ne sais pas comment montrer, je ne sais pas comment réparer, je ne sais pas comment construire, parce que je n'ai pas le manuel en fait. Mais votre personne, tempérance, Sagittaire, j'ai du feu, j'ai de la terre. Votre personne, elle est très tiraillée en fait. Elle aimerait arriver à un statu quo, elle aimerait parvenir à quelque chose de plus apaisé, de plus paritaire avec vous, de plus organisé, de plus linéaire, on va dire. Mais qu'est-ce que c'est lent? Mais qu'est-ce que c'est lent? Pourtant, ces énergies-là sont plutôt jolies. Elles sont plutôt jolies, mais elles sont très monolithes. Elles sont très... Il n'y a pas Stonewall ici? Oui, si. Très mur de pierre, en fait. Très... Peut-être que c'est une personne qui est plutôt froide, plutôt distante. Ou en tout cas, à partir du moment où on commence à rentrer dans la vulnérabilité, hop, elle se referme. Peut-être que ça a été le cas avant la situation de silence. Le pape, c'est une énergie vraiment de... Vous avez quand même eu l'ermite, il y a eu le pendu et vous avez eu le pape. Ce sont des énergies de fermeture, ce sont des énergies de repli. Alors, ce sont des énergies de repli, mais qui sont des énergies de repli stratégiques, d'accord? M'est avis que vous êtes très empathique, très douce, très doux, très sensible, que vous avez pas mal tendu la main aussi, et que cette personne-là, elle a été quelque part touchée par votre démarche, mais qu'encore une fois... mais je fais quoi de ça? J'ai pas l'habitude de ça. Ou alors, ça vient raviver quelque chose et moi, je sais pas faire ça. Donc, comme j'ai peur, pitch, je prends la tangente qui est effectivement peut-être la plus lâche, mais je m'en vais. Le pape, c'est quand même la tradition. C'est quand même... Alors, c'est le savoir hautement spirituel, mais c'est aussi donc la tradition. C'est l'arcane du taureau, pardon. Sagittaire, je l'ai déjà dit, et là, taureau, vierge et capricorne. C'est un arcane, donc la tradition. On fait les choses comme il faut. Cette personne aimerait
aimerait qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du simple, en fait, du fluide entre vous, mais ça va être très lent. Ça va être très très lent. Ça va être très très lent. Réponse, est-ce que cette reprise est possible? Oui, oui, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit dans le quart d'heure. C'est pas une coupure ici, ce silence, d'accord? C'est vraiment une protection, c'est un retrait qui est, je vais dire défensif, même si j'ai pas de carte, j'ai pas un 5 de bâton par exemple, j'ai pas des cartes qui sont foncièrement agressives, mais ici, émotionnellement, c'est une protection en fait. C'est une protection par maladresse. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'aurais un conseil pour vous. Vous voyez ce que je viens de voir là? Le pendu. Vous restez dans vos pénates pour l'instant. Ne faites pas de pas pour cette personne-là. Le pendu, l'attente, d'accord? C'est hors sol, j'attends. Mais il y a toujours une lueur. Le pendu n'est jamais... Un arcane majeur n'est jamais là pour condamner. Il est là pour dire, il y a ça, donc il y aura ça après. On est là dans le présent, il y a un demain. Le demain, on ne le maîtrise pas encore, mais il va arriver. Et ici, le lendemain, le demain, l'après, le futur, c'est un éclaircissement. C'est un eureka. Mais le conseil là qui est saillant pour vous, groupe numéro 1, c'est de rester de votre côté. De ne pas chercher à détruire ce silence-là. Ce silence-là, il est... Comment je peux le dire? En fait, il est porteur. Il est porteur. Laissez cette personne-là se débrouiller, faire ses expériences de son côté. Parce que de toute façon, si vous rattrapez cette personne-là, vous allez créer un pendu inversé en fait. C'est ça le risque. Si vous courez après cette personne-là, vous risquez justement de la faire s'échapper comme une anguille parce elle semble ne pas apprécier, elle semble être très vite en proie à des vieux démons quand on est trop à la solliciter en fait. Oui, focus sur vous. 9 de denier, c'est focus sur vous. C'est l'autosatisfaction, c'est je m'occupe de mes propres deniers. Et en plus, je suis plutôt pas mal. Ok? Je suis plutôt pas mal. Je suis parvenue à récolter mes deniers. Je m'habille comme je veux. Je mange ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ça et ça, c'est très... Pour une fois, c'est très perso, mais vous. Jusqu'à présent, on avait l'autre personne qui était effectivement très perso. Et c'est pas agréable, hein, j'en conviens parfaitement. Mais là, le conseil donné par les esprits, c'est laisser pour le moment ce silence-là. Laissez. Cette personne-là va reprendre contact avec vous, mais ce ne sera pas dans le quart d'heure. Laissez-la pour le moment. Occupez-vous de vos affaires, en fait. Occupez-vous. C'est le bon moment, en fait, de construire votre patrimoine, de construire votre champ énergétique, construire votre champ social aussi. C'est le moment, en fait, de vraiment focaliser sur vos propres ressources et non pas sur vos ressources à vous deux. Ok? J'ai envie... Je l'ai sorti. On va faire mes animaux sacrés, là. Juste une pour voir un petit peu. Hop, 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 hop. J'ai envie de faire juste un animal sacré. Et après, on va tirer juste des derniers oracles. Et je vous laisse. La panthère, mes amis. Hop, attendez. Je mets juste le deck ici. Parce que sinon, j'ai peur qu'il tombe. La panthère, c'est une énergie de feu. C'est une énergie de feu qui incite en fait à se délester du surpoids, à enlever la mauvaise charge, enlever les mauvaises énergies. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Si vous êtes ici, c'est forcément que la situation est très confusante, très inconfortable, parce qu'en plus, quand il y a un silence, c'est très lâche, parce qu'on n'a pas de clôture en fait. La clôture ici, vous n'en avez pas forcément besoin. Cette personne, si elle choisit pour le moment d'être en retrait, c'est pas par dégoût en fait de ce que vous êtes, c'est parce qu'elle ne sait pas gérer avec ses émotions. Mais vous, pour le moment, ça ne vous regarde pas. Ce qui vous regarde à vous, c'est de vous délester justement de peut-être une forme de culpabilité, peut-être une forme de mais qu'est-ce que j'ai dit qui non 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 non. Là, ce qui est important, c'est de ne plus s'auto-saboter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les esprits sont très sérieux quand ils disent énergie du pendu, on se met hors sol et on s'occupe de soi. La panthère, ça peut être aussi un événement inattendu qui peut arriver, une reprise de contact comme ça. Vous vous réveillez un matin, vous recevez un message de cette personne-là, c'est tout à fait probable.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de significatif au printemps. Peut-être que ce sera pendant le printemps. Ou printemps 2027. Ou printemps 2026. Ou fin d'année. Ou fin d'année. Prenez ce qui résonne. Et voilà. Allez, on termine avec 2-3 oracles. Qu'est-ce qu'on a? Action juste. Se respecter. C'est s'aimer. C'est se regarder. La vérité. Une carte, la vérité. Le choix vous appartient. Bien sûr, toujours. Le choix vous appartient. Si cette personne revient, est-ce que vous serez prête à? Temps et mouvement. Plutôt que prévu. Pour certains ou certaines d'entre vous, le printemps, ça peut être justement le moment où cette personne réémerge. Une dernière. Action juste. Ralentir. Peut-être que votre cœur s'emballe aussi, que vous cogitez pas mal. Ralentissez. Cette personne, elle a ralenti. Faites comme elle. Faites comme elle. C'est très miroir là-dedans. Au début, j'avais vraiment de l'ego de votre personne. Même si on va dire que c'est pas un ou une mauvaise bougresse. C'est mal dit, mais on comprend. Mais à la fin, je tends vers vous, en fait. Vers votre ego à vous. Ok, mon groupe numéro 1. Je m'arrête ici parce que sinon, ça va être trop long. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que vous avez réussi à puiser ça et là des éléments en rapport avec votre situation. Merci d'être resté avec moi, groupe numéro 1. Je pense très fort à vous. Je sais très bien que les situations comme ça sont très inconfortables. Et comme vous pouvez le voir, chacun là, dans ses pénates, et c'est très bien. Parce que maintenant, vous commencez j'espère que vous avez compris un peu où elle se situait, cette personne. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 1, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, cette vidéo. Je vous retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir, mon groupe numéro 1. Groupe numéro 2. À vous qui avez choisi la carte de la fierté, de l'arrogance, de l'ego et de l'entêtement. Dis donc, quel programme! Mais on va se focaliser sur ce magnifique animal, le tigre, ou une tigresse d'ailleurs. Alors, comment vous portez-vous, mon groupe numéro 2? Malgré une situation, plus de son, plus d'image. On va tirer 3 oracles, comme pour le groupe numéro 1. Ok. Last one, last but not least. Oh, alors, je te mets là-bas. Qu'avons-nous? Longing, craving, aching, wanting. Longing, ça veut dire c'est l'attente prolongée, c'est on se languit finalement. Craving, c'est quand on a envie de quelque chose. Aching, c'est quand on a mal et on veut quelque chose. C'est une carte de sensation et de sentiment de manque accru. Peut-être vous, peut-être votre personne. Perspective, better off, happiness, clear headspace, la perspective, c'est le détachement, c'est le bonheur retrouvé, c'est la clarté mentale. Bon, elle est très jolie cette carte. On dirait un séquoia géant. Bon, et bluff, pretending, mask, exaggeration. Le bluff, prétendre à mettre un masque, exagérer, extrapoler. En gros, c'est double face. C'est pas montrer son vrai visage. Well, well, well. Voyons voir maintenant ce silence entre vous. Le 2 d'épée a voulu sortir. Enfin non, il n'a pas voulu sortir, mais je l'ai vu. Et quand je vois une carte et que ça me titille la pupille... Allez, allons-y. Ce qu'on va faire, c'est que... On va voir un petit peu ce qui se passe en surface. 4 de denier, énergie terrienne. Ce qui se passe réellement en profondeur aussi, surface, profondeur, ce qui bloque, le message, le sentiment de votre personne, on va voir. Trop de cartes, on va faire comme ça. Pendu. Arcane majeur, terre, terre. Encore des énergies très terriennes. C'est... 5 de bâton, le fou. La mort. Est-ce qu'il y a eu une coupure nette ici? J'ai la sensation qu'il y a eu une coupure qui était très très franche en fait entre vous. L'as de denier, c'est
c'est matériel, d'accord. C'est relativement froid, en fait, parce que c'est un parti pris qui est pas du côté du cœur, pas du côté de l'esprit, c'est du côté du tangible. Donc, on ne regarde pas trop ce qui se passe autour, en fait. C'est presque stratégique ici. Parce que le denier, c'est une action donc matérielle. Ça peut être une opportunité. Ça peut être justement opportuniste. C'est pour ça que je dis que on va le continuer, évidemment. Mais là, ce qui est ressenti, perçu, c'est presque un rapport stratégique, voire de force. Mais j'ai pas envie de le condamner, ce tirage. Le 3 d'épée. C'est là que le calcul et la stratégie prend tout son sens, parce que le 3 d'épée qui signifie vraiment c'est aching, c'est j'ai mal, hein, c'est j'ai mal de quelque chose. Mais quand on a mal, soit on pleure, soit on prend une attitude qui est presque hautaine, j'ai envie de dire. Presque, je fais la tête, je boude et je te le montre en fait. En profondeur, il se passe quoi là? Je voudrais voir un peu cette personne parce qu'elle est en train de me faire comprendre que 7 de denier, pourquoi? Encore de la terre. Le groupe numéro 1 avec beaucoup de terre. Peut-être que vous avez été appelé par le groupe numéro 1. Si tel est le cas, faites un mix et allez voir la guidance du groupe numéro 1. Donc encore de la terre, du taureau, de la vierge et du capricorne. Je continue, mais je commence à sentir quelque chose qui est... Allez. Sois franc du collier. La roue de la fortune arcane majeure. Ouais, quelque chose qui est... Voilà, maintenant je peux le dire, quelque chose qui est vraiment très, très calculé. On est vraiment là dans l'ordre de besoin de reprendre la main. La roue de la fortune, c'est ce sont les cycles. C'est faire quelque chose de nouveau. C'est pas forcément croquer la vie à pleines dents, mais en tout cas, c'est commencer à faire tourner la roue, en fait, comme si c'était la roue de la fortune, si vous voulez. Et le 7 de denier, personne qui est très, très... Alors, peut-être que c'est votre personne avec qui il n'y a plus de contact. Elle est très, très matérialiste. Ça peut être le cas. Très carriériste, ou en tout cas, toujours occupée. Toujours concentrée sur quelque chose. Ça peut tout à fait être le cas. Ici, maintenant, pour vraiment faire un point sur presque l'inconscient, si je puis dire, de cette personne-là, c'est presque de la lutte intérieure. C'est ça qui me fait vraiment tiquer, quoi. Parce que, ok, j'ai de l'action, non, pardon, c'est pas de l'action, c'est une volonté opportuniste de quelque chose, de quoi, de je sais pas quoi, et il y a ça. Et il y a ça. C'est pour ça que là, je commence vraiment à ressentir votre personne en pleine lutte intérieure, en fait. Comme s'il y avait un ego qui était très touché. Besoin de reprendre la main. C'est pour ça que besoin de reprendre la main. En plus, j'ai des mains qui sont là. Besoin de reprendre la main. En faisant quelque chose. En travaillant plus. Ce sont les cycles, la roue de la fortune, mais ce sont aussi les opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités ici. Mais ici, l'opportunité, c'est pas forcément de tout de suite reprendre le contact. C'est une opportunité, en fait, je pense alors, soit, oui, construire après, sans vous, mais on va voir. Mais mets ta vie aussi, parce que j'ai chaud au bout des doigts, que c'est une opportunité, en fait, de prendre le contrôle, en fait. C'est un peu, je te montre. Tu m'as fait mal? Eh ben, je vais faire comme si, en fait, ça ne me touchait pas. Vous avez vu le regard de mon bonhomme? Encore une main, c'est prendre la main sur quelque chose, avoir la main sur quelque chose. C'est quoi le blocage? What is the blockage? Quel est le blocage, s'il vous plaît? Quel est le blocage? Sérieusement, quel est le blocage? Quel est le blocage? Très intrigante, cette personne. Très intrigante. Mais je ne cerne pas encore vraiment si c'est quelqu'un qui, là, est en train de voir l'après de tout seul.
5 d'épée. Non, non, ouais. 5 d'épée, 8 de bâton. Dernière, s'il vous plaît. Ace of Swords, ouais, vraiment lutte intérieure. Ok. Il y a un déséquilibre quelque part ici. Il y a un ressentiment qui n'est pas digéré chez votre personne. Il y a un sentiment de perte qui est assez prégnant ici. Assez prégnant, ou en tout cas de légère douleur. Vous savez, quand on retire un pansement et qu'on a encore la peau un peu à vif parce qu'on a retiré, il y a la colle, ça a fait mal, ça a tiré quelques poils et on a encore les picotements. Bah, c'est un petit peu ça en fait. Et quand je parlais de déséquilibre, c'est parce que mon 5 d'épée, c'est la prise de tête, quoi. Alors, j'ai résumé de façon très moche, parce que comme c'est une guidance qui est générale et que je ne veux pas faire 3 heures de guidance, et en plus 2 cartes mentales avec... Il y a un déséquilibre, il y a beaucoup de... C'est très brouillon, en fait, chez votre personne. C'est très brouillon. Mais, et c'est ça qui peut être trompeur pour vous, je ne sais pas si vous la voyez, cette personne, si vous êtes en lien avec elle, si elle habite pas loin de chez vous, je n'en sais rien. Mais vous pouvez avoir l'impression que dans la matérialité, dans la 3D, cette personne se porte très bien sans vous. Ou alors, vous avez eu des échos, on vous a dit « Non, mais tout va bien en fait. Oui, ben, il ou elle avance, il fait sa vie, etc. » Mais c'est de la façade en fait. C'est pas vrai du tout parce que au fond, votre personne n'emmène pas large en fait. C'est même plutôt le contraire. Elle est plutôt contrariée même. Elle est plutôt même très contrariée. Avec quand même une précision qui a son importance, c'est que les émotions chez votre personne ont pas un accès facile, quoi. La seule émotion qu'il y a, et elle est très importante, c'est une émotion de vive douleur, mais une vive douleur qui est en dessous, ok? C'est pour ça que je dis qu'elle ne le montre pas. C'est pour ça que je parle d'un ressentiment qui est non digéré. Peut-être une vexation, peut-être quelque chose de... Ouais, de l'ordre de la fierté. Et quand il y a la roue de la fortune qui indique nouvelle opportunité, etc., machin, c'est effectivement quelqu'un qui peut bien jouer, donner au change, en fait. Donc, dans ma vie de tous les jours, je ne montre pas du tout que je souffre. Il n'y a pas de contact entre moi et groupe numéro 2, mais j'en ai rien à faire. Bah non, en fait. Bah non, en fait. Le 8 de bâton, c'est du feu, d'accord? C'est de l'énergie, de la rapidité, du mouvement, etc. Mais c'est un petit peu dispersif. C'est marrant parce que je pense que cette personne-là relit vos messages. Elle relit, ou alors elle écrit des messages, elle veut vous contacter, mais elle efface. Parce que le 8 de bâton, c'est, ok, vélocité, rapidité, action, moteur, etc. Mais elle n'agit pas beaucoup, votre personne. Pourquoi? Parce que il y a une forme de vexation, de perte de quelque chose, de déséquilibre. Mais je vous dis, cette personne, à mon avis, elle écrit, elle veut vous écrire, mais elle efface. Elle fait 3 pas dans sa tête et elle en fait 25 de recul. Intéressant. Continue, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle ressent, votre personne, hein? Parce que Tiens, je me rappelais plus de celle à bluff. Je vous ai dit, à mon avis, elle montre un faux visage. Pas forcément avec vous, peut-être que ça a été le cas, hein. Peut-être qu'elle a été pas très correcte, mais je la vois plutôt 6 de coupe, oui. il y a de la vexation quelque part, quoi. Alors, attendez. J'ai besoin de la clarifier, mais je sens là ce qu'on est en train de toucher du doigt chez votre personne. Et je commence maintenant à comprendre le pourquoi du comment, l'as de bâton. Le pourquoi du comment, il y a un silence installé entre vous. Si vous aviez un doute concernant l'effet que vous avez produit sur cette personne, les guides ici, le tarot, sont là pour clarifier et vous apporter la réponse que non, vous avez marqué cette personne-là et qu'il y a eu des sentiments. En tout cas, il y a eu un sentiment de confort à votre côté. Le 6 de coupe qui est une carte très nostalgique, très doucereuse,
les bons moments aussi. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a eu de longues années éprouvées, ou en tout cas des moments très forts, très marquants, comme pour vous, comme pour eux, des bons souvenirs, etc. Donc vous avez laissé une empreinte. Vous avez laissé une empreinte qui est plutôt agréable. Et surtout, il y a une forme de passion chez vous. Alors peut-être aussi que c'était le frein qui a créé aussi cette situation de silence. Ça peut, parce que l'énergie du feu de bâton, c'est une énergie qui est sexuelle, mais on va dire intense, d'accord, qui est très, alors charnelle, sensuelle, mais qui est très feu de paille, confirmation. J'ai eu un bruit de ma chaudière. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être très vite, qui s'allume très vite et qui s'éteint aussi très vite. Mais il y a eu une vraie sensation en fait provoquée par vous sur votre personne avec qui pour l'instant il n'y a pas de contact. Ça, n'en doutez pas. Maintenant, il y a la carte du 5 de bâton, je l'ai vue tout à l'heure. Je l'ai regardée, je crois que c'était en tout début, en fin de deck. Il y a une sensation de... Il y a un ressenti quelque part. Il y a une aigreur. Et il y a beaucoup d'ego, en fait, qui empêche, ici, pour l'instant, on va voir l'évolution, mais qui empêche pour l'instant de tendre la main. Mais vous avez réveillé quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et ça ne plaît pas forcément à votre personne de ne plus avoir accès à cette chose-là. Voire même pas du tout, ça lui plaît pas du tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment nananaire ici. C'est vraiment, on se parle plus, eh ben tu sais quoi, reste dans ton coin, moi je vais te montrer que je suis la meilleure, le plus beau, la plus belle, etc. sans toi. Mais au fond, ça sent mort les doigts, les joues, tout ce que vous voulez. J'aimerais confirmer ce que je viens de dire. Le page d'épée, d'accord, énergie d'air. Ou le valet d'épée, comme vous le voulez. Bah oui. Ça traduit, bah oui. Elle veut vous faire réagir, en fait, cette personne-là. Le page d'épée, c'est l'alerte, quoi. C'est je t'observe, c'est l'observation, c'est la carte de l'étudiant, en fait. Un étudiant, c'est pas forcément appliqué. Un étudiant, ça potasse, ça a des livres. En gros, ça se tient informé. Et ça veut tenir informé l'autre. C'est pour ça que dès le départ, il y a un message très clair, qui commence là à être très clair, de « je te provoque en fait. Je te provoque ». Non, trop de cartes. Mais j'ai quoi? 9 of Swords, 6 of Swords, le 6 d'épée, le page de coupe, bah oui, le 3 de coupe, bah oui, ça c'est intérieurement. Gros tiraillement, grosse vexation. Peut-être que c'est vous qui avez coupé cette personne de votre vie. Peut-être même que vous l'avez bloquée, en fait, cette personne. Qu'elle n'a plus du tout accès à vous. Ou en tout cas, vous avez mis une limite. Et ben, sachez que cette personne-là, elle est pas très contente. Magicien. Ouais, je te provoque. J'essaye de... Alors, ça peut aussi vouloir dire provoquer un retour. Mais le magicien ici, dans cette position, avec cette énergie-là, c'est pas qu'il ne me plaise pas trop. Parce que moi, Bellona, j'ai rien à dire. Confirmation. J'ai le klaxon dans la rue. Mais le magicien ici, arcane majeur du Gémeaux, pardon. J'ai quoi là? J'ai du feu, j'ai de l'eau, j'ai de l'air, j'ai un petit peu de tout ici. Zodiacalement parlant, j'ai un petit peu de tout. Mais il se peut que votre personne ait pas mal de signes d'air dans sa charte. Hein? Une Vénus peut-être en mer, si elle a une Vénus en Gémeaux. Bon, bref. Le magicien ici me fait pas forcément plaisir parce que le magicien ici a une position qui est déjà mentale, doublement mentale, donc qui est plutôt... Alors, quand je vais dire le mot manipulatoire, c'est pas vous mener par le bout du nez, c'est aménager sa réalité comme elle le sent, en fait. C'est aménager son environnement exprès pour provoquer quelque chose. D'accord? C'est faire réagir ici, c'est tester. C'est je teste l'eau, c'est garder l'avantage, je voudrais garder la main. Le magicien, c'est un manifesteur. D'accord? Et quand on manifeste pour soi, c'est quand on veut manifester à son avantage. Et ici, cette personne-là, dans le silence qui est installé entre vous, le blocage, quelle que soit la situation pour vous, c'est ok, c'est comme ça, c'est pas forcément je veux te faire payer, mais je veux te montrer que la situation est à mon avantage. Ok? Mais encore une fois, hein, sous le vernis, sous la surface, cette personne ne se sent pas du tout à son avantage. Au contraire, il y a une sensation de manque, il y a une sensation de nostalgie suite à votre départ ou suite à votre zone de silence.
Il y a une sensation de perte qui est très forte en fait. De douleur, de pas forcément de la trahison, mais de cœur meurtri, quoi. Cette carte, elle parle d'elle-même ici. On va voir l'évolution possible entre vous deux. S'il y a un contact qui est repossible. Le roi d'épée. Ouh, c'est confrontant ça, c'est très confrontant. Mais laissez-moi clarifier tout ça. Depuis le début, en fait, je sentais quelque chose de très, très rapport de force dans ce groupe-là. Page de denier. Sous condition. Sous condition ici. Encore du denier. On a commencé par du denier. On commence à terminer le tirage par du denier. C'est la carte de l'application, le page de denier. C'est la carte de... comment je peux le dire? C'est une forme de curiosité, d'accord? Mais c'est aussi savoir les choses. C'est pas mental, c'est maîtriser les cartes en fait. C'est maîtriser la matérialité. C'est pour ça que je dis sous condition. Donc le contact, il peut être possible, effectivement. J'ai pas là de cartes qui sont très dures. Mais c'est un contact qui est possible avec pas mal de tension. Le roi d'épée, le roi stratège, le roi logique, c'est pas du tout un roi qui est chaleureux. Hein. C'est pas du tout un roi qui va revenir avec des fleurs devant sa reine en disant « je suis désolée et je t'aime », etc. C'est pas trop le genre du roi. Au contraire, ça peut même être des mots un petit peu durs, des mots un petit peu tranchants. Hein. C'est un roi d'épée. Hein. Sous condition. Alors, ça veut pas forcément dire que votre personne est froide ou glaciale. Peut-être aussi que c'est vous. Parce que je ressens aussi que certaines ou certains d'entre vous ont bloqué cette personne-là. Elles l'ont mise de côté parce que justement, il y avait un ego un peu... Là, votre personne, elle me fait ressentir beaucoup de tenue et beaucoup de arrogance. Quand je dis de l'arrogance, quelqu'un qui est un petit peu suffisant. Ok? Il y a peut-être eu des bons moments, il y a peut-être eu de jolies choses, mais je sens une coupure qui est très abrupte en fait, pour ce groupe-là. Et ça vexe. Mais, cette personne-là, qui a une base plutôt égotique, elle vous montre pas en fait qu'elle souffre. Elle vous montre pas en fait que cette situation-là, ça la touche plus qu'elle ne l'aurait cru, mais elle veut pas vous le montrer. Mais le roi d'épée, ça peut tout à fait être vous en fait aussi, qui ne comptez pas accueillir cette personne-là avec un très grand sourire, les bras grands ouverts. C'est pour ça que je dis, le page de denier vous dit, ok, mais sous condition en fait. Nine of Cups. Envie d'excuses. Envie de faire... Alors, repentance, ok. De présenter ses excuses aussi. Bah oui, mais bon. Bah oui, mais bon. Ça veut dire que cette personne-là a conscience qu'il y a eu quelque chose qui a été trop loin. Maintenant, lui, ces deux-là, en fait, sont... Quand je dis qu'ils ne sont pas compatibles, tout est très compatible ici, mais quand je dis d'un point de vue énergétique ici, ces deux-là ne sont pas compatibles. C'est j'aimerais présenter mes excuses, mais quelque part, il y a mon ego, il y a mon mental qui entre en jeu et qui m'en empêche. C'est ça le problème. On va voir maintenant, vous, le conseil de posture. Donc, reprise de contact qui est possible, mais qui est, à mon avis, confrontante. En tout cas, je ne pense pas que vous serez du genre à laisser passer. Il est très, très déterminant et déterminé, le roi. Conseil pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Oula, yes. Reine de bâton, que vous soyez homme ou femme. Une reine chaleureuse, une reine de feu, lion, lion, bélier et sagittaire. Merci Bellona. Reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir. Oui, moi je vous sens pas trop apte ou prêt à reprendre cette personne de sitôt. Ou en tout cas à accepter cette personne de sitôt. Pourquoi? Parce que quelque part une forme de froideur, arrogance, ou en tout cas occupez-vous de vos occupez-vous de vos deniers. En tout cas, peut-être un but d'elle-même en fait. Et c'est pas celle-ci qui... celle-ci, elle me donne en fait beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations, mais elle ne m'influence pas. C'est tout ça là qui est en train de corroborer et de faire un profil qui est particulier, qui n'est pas forcément réconfortant en fait. Une personne qui a ressenti, qui ressent, qui a peut-être pas forcément dit les choses comme il fallait.
Est-ce qu'elle a commis une faute? Ça, je ne le vois pas pour l'instant, puis je ne vais pas rentrer là-dedans, mais elle bluffe, quoi. Donc vous restez la reine de bâton, en fait. La reine de bâton, c'est la chaleur, c'est l'assurance, c'est la joie de vivre aussi. C'est une reine. Donc une reine, elle est imposante. Elle est souveraine. Donc restez ça. 6 de denier. Ce sont vos capacités de partage. Ce sont vos capacités, et le 2 d'épée. Vos capacités de don aux autres. Ce sont vos capacités à créer du bien-être. Ce sont des capacités à créer de la générosité aussi. Ok? De l'équilibre pour vous. Même si c'est pas évident. Le 2 d'épée, ça peut le 2 d'épée, pardon, ça peut me traduire que vous êtes, vous n'êtes pas en sucre, donc ça vous touche aussi. Vous avez encore les vieilles marques en fait de ce comportement, etc. Le 2 d'épée justement vous met pas en garde. Hein, c'est pas le 2 d'épée n'est jamais méchant, mais que il peut y avoir encore quelques blocages à vouloir avancer, mais les esprits vous disent justement, le sachant. Vous pouvez dépasser ces blocages, vous pouvez dépasser ces peurs de vous occuper de vous, de vous faire plaisir, de partager avec les autres, de vous ouvrir aux autres en fait. Parce qu'une reine, ça s'ouvre. Surtout, elle est très optimiste, la reine de bâton. Retour possible, oui, mais sous conditions. Sous vos conditions. Sous vos prérogatives, vos choix. D'accord? Cette personne-là, quelque part, c'est pas qu'elle veut vous faire payer, mais elle veut vous faire croire qu'elle a la main, en fait. Vexée de quelque chose, ulcérée par quelque chose, ressenti pas digéré. Donc, elle veut reprendre les cartes vers elle et vous faire comprendre, t'as voulu me faire ça? Je vais te montrer que moi, je sais faire ça, que je suis au-dessus de toi. Oui, mais non. Non. Ce sont mes conditions à moi aussi. C'est pas que toi. C'est pas que toi. Allez, pour terminer, juste, on va tirer. T'es ouf, t'es là. Un dernier oracle, juste un de mes animaux sacrés. Ça, c'est un conseil vraiment pour vous, très symbolique, très fort. Les oracles sont très protecteurs. Oh, énergie terrienne. Le buffle. Ancrez-vous. Alors, vous allez me dire, ça ne veut rien dire, Bellona. Oui, je sais, ancrez-vous, ça ne veut rien dire, mais vous allez comprendre. C'est prenez confiance, en fait. Prenez confiance. Le buffle, c'est la présence pure. C'est comme le taureau. C'est ancré dans la terre, d'accord? Marchez pieds nus même, hein, si ça peut vous aider. Marchez pieds nus chez vous aussi. Ancrez-vous, voilà. Alors, c'est une carte de l'oracle qui parfois incite à faire des prières. On ne va pas rentrer dans le mysticisme. Ça peut être des prières perso. Enfin bref, c'est se reconnecter à soi. C'est une vraie carte de « je prends soin de moi ». Ok? Je prends soin de moi. Même si ça a été un petit peu difficile, le bien-être, le réconfort, je l'ai en moi. Voilà. Derniers oracles, et après, je vous fiche la paix. Allez. Nous avons une carte la vérité. Rien n'est figé, mais rien n'est garanti aussi. Bah oui, ce sont vos conditions. On reprend le premier message. Enfin, un des messages que j'ai sortis. Action juste, ralentir. Ouais. La vérité, le choix vous appartient. Vos conditions. Même si cette personne veut faire repentance, hein, mais à mon avis de façon très maladroite, et après avoir semé pas mal de zizanie, temps et mouvement, de manière inattendue aussi. Ok, mon groupe numéro 2 ? Perspective. Je m'arrête ici, mon groupe numéro 2. J'espère que vous avez pu glaner des infos et que ça a mis un petit peu de lumière sur votre situation. Quoi qu'il en soit, mon groupe numéro 2, déjà merci d'être resté à mes côtés, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à la liker ou à la partager, cette vidéo. En tout cas, sachez que c'est pas parce qu'il y en a une qui veut vous montrer qu'elle veut vous écraser ou vous faire payer. Vous avez autant de pouvoir que cette personne, voire plus. Ok, mon groupe numéro 2, je vous embrasse très fort, je pense bien fort à vous. Et bien sûr, je referai d'autres guidances de ce type et il y en a d'autres sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Prenez bien soin de vous, groupe numéro 2, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 2. Et vous, groupe numéro 3, groupe Realizations, Epiphanies, Understandings, Awakenings. Les réalisations, les épiphanies, les compréhensions, les éveils, les réveils aussi. Allons voir, mon groupe numéro 3, comment vous portez-vous? Malgré une situation peut-être un petit peu lâche, un petit peu en suspens. On va voir, on va d'abord tirer 3 oracles.
Donc ok, 2, merci. Un dernier, j'ai même pas eu besoin de tirer dans le paquet, c'est parfait. Qu'avons-nous? Nous avons Past life, oh c'est intéressant. Déjà vu, repeated patterns, karmic lessons, les vies passées, un sentiment de déjà vu, des schémas qui se répètent et des leçons karmiques. Bon. Peut-être que ce sont des termes qui vous sont familiers, peut-être que c'est une sensation de... J'ai déjà connu ce genre de situation où je suis coutumière de ce genre de situation de pas contact, ou alors que c'est toujours quelque chose qui revient avec cette personne. Nous avons quoi? Apology, forgiveness, return, sorry, les excuses, le pardon, le retour, être désolé. Bon. Ça fait un peu boomerang, quoi. Je m'excuse. Schéma répétitif. Bon, bref. Mais oui, bah oui, emotional storm, turmoil, unstable, affected, les tourments émotionnels, l'instabilité et quand on est un peu affecté. Ça, c'est une carte qui traduit un mental pas à l'aise, en tout cas un mental un peu angoissé. Voilà, ça traduit un peu l'angoisse, le stress aussi, parce qu'on ne sait pas vraiment comment placer ses émotions. Bon, allez, allons-y. Tiens, le pendu enfin. Le pendu, on va voir, mais il a été... il frétillait mon pendu là, mes 2 premières guidances. Il demandait qu'une chose, c'était sortir. Et comme en plus ça tombe bien, c'est un tirage de non-contact. C'est marrant hein, quand même, hein, parce que vous voyez, je les mélange devant vous. Je suis l'esclave de mon tarot, mais ça veut sortir quoi. Allez, on va y aller. J'espère que vous vous portez bien. Faites une respiration, mettez-vous sur pause et laissez-vous guider. Allez, mon tarot m'est guidé, mes esprits avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 3 et apportez-moi les éléments de réponse. Pas de contact, qu'en est-il? 9 de coupe, d'accord, pourquoi? Je vais voir ce qui se passe en surface. Le 9 de coupe. Il est sorti pour qui le 9 de coupe? Je crois que c'est le groupe numéro 2. Intéressant qui sortent là. Page de bâton, d'accord. Ok, c'est relativement optimiste, mais pourquoi c'est relativement... Le pape. Arcane majeur du taureau. Feu, eau pour l'instant. Est-ce que ce serait pas en surface déjà? Comme si je vais bien, tout va bien. Ok. Pour l'instant, ça ressemble à un détachement en cours, en fait. Quelque chose qui est comme presque un état de... c'est quoi? Bascule. Hein. Un état de bascule. Parce que... Pourquoi? Parce que mes 2 chéris, là, mon 9 de coupe et mon page de bâton, sont des énergies... très optimiste en fait, très... Si je veux, je peux. Et j'ai envie d'eux. En plus, les 2 sautent, quoi. C'est un saut, c'est prime sautier, quoi. C'est sympa. Et j'ai mon pape. Mon pape qui est le savoir, qui est la spiritualité, qui est la tradition. Je l'ai dit que c'était l'arcane majeur du taureau. Je ne sais pas si je l'ai dit. Bon, si je ne l'ai pas dit, je le dis. Et si je l'ai déjà dit, je le répète. Mais le pape, c'est un savoir, en fait. C'est un savoir qui est contenu. C'est quelque chose qui est... alors, qu'on garde à soi, oui et non, mais c'est une forme de transmission. Parce que ici, d'entrée de jeu, c'est plutôt positif. C'est plutôt porteur d'espoir,
presque d'espoir spirituel, j'ai envie de dire. Marrant, ça. J'ai besoin d'en savoir un peu plus parce que je... Non, non, non. Oh, 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 oh. Attendez, je vais regarder. 2 d'épée, 10 d'épée. Roue de la fortune, 2 de coupe. 4 de bâton, reine de coupe. C'est très transitoire en fait ici. Très transitoire vers un état de bien-être. C'est ça qui me, pour l'instant, ne me guide pas trop. Mais... Ta, 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 ta. C'est quoi la surface, s'il vous plaît? Chevalier de coupe. Et il est contrecarré par 6 de coupe. Le fou. Bon. Si déjà vous aviez un doute, vous aussi, sur les sentiments de cette personne-là, vous avez beaucoup d'importance pour vous. Se sent-elle repentante de quelque chose? Peut-être, puisque le chevalier de coupe, pardon, le cavalier de coupe, si vous voulez, c'est faire amende honorable, c'est s'excuser, c'est revenir un peu la tête baissée, tendre une rose, tout ce qu'on veut. Et en plus, le fou, autre arcane majeur, le fou, c'est le saut dans l'inconnu, c'est j'y vais. Et en plus, oui, non, il y a quelque chose qui est... Ah, romantique, agréable. C'est marrant parce que c'est une situation de... Normalement de non-contact. Mais attends, je voudrais comprendre en fait. On peut continuer s'il vous plaît pour la surface parce que je veux... Je sais pas qui est qui là-dedans. Je ne sais pas qui... Et voilà. Ok, la lune. Autre arcane majeur, le poisson. J'ai plusieurs messages, d'accord? Et parce que c'est général. J'ai plusieurs infos qui arrivent en ricochet, en fait. Pour certaines ou certains d'entre vous, il y a une envie, en fait, d'aller, de vivre sa vie pour soi, en fait. Et une autre personne qui, elle, est en train un petit peu de ramer, ou en tout cas un petit peu d'être plus lente en fait au démarrage parce qu'il y a encore les relents du passé, les restes d'une envie, etc. Mais tout est très contenu. Alors je ne sais pas qui est l'âme sensible ici, si c'est vous, si c'est votre personne, mais il y a pas mal en fait de... Ah d'accord, ok, d'accord. Il y a une... Je ne sais pas si j'ai dit le mot transitoire, mais il y a quelque chose ici qui est presque éloigné. Peut-être que c'est ça, parce que je n'arrive pas, pour l'instant, j'arrive pas à me connecter, je ne comprends pas qui est qui là en fait, pour l'instant. Je ressens plein de choses en fait, mais c'est très éloigné. La lune, c'est le secret, c'est pas l'enfermement, c'est... La lune, c'est... La sensibilité, ça peut être aussi les rêves, mais c'est une sensibilité qui n'est pas dévoilée, c'est une sensibilité qui est encore en travail, ou alors qui n'arrive... Parfois même, c'est une sensibilité qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'elle n'est pas encore très bien contenue. Elle est dans les limbes, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'éloignement ici. C'est presque des... Ah, d'accord. Pourquoi j'ai eu des réponses qui s'éteignent? Bon, allez, je continue. C'est quoi la profondeur de tout ça? Qui a voulu sortir? La papesse inversée, mais je vais pas la prendre. La papesse inversée qui a voulu sortir, hein. Confirmation, j'ai eu un bruit dans le salon. Le 8 de denier, d'accord. La papesse inversée, c'est... Pourquoi elle a voulu sortir? C'est comme... Je sais pas si c'est un silence qui est stérile ici. 8 de denier. Pourquoi? C'est touchy, là. Quand je dis que c'est touchy, ça veut dire que c'est des énergies qui sont
un peu à fleur de peau. La tempérance. Je commence un petit peu à sentir comme une forme de bascule, quoi. Je l'ai dit bascule, mais ça, c'est très très évocateur de je travaille pour quelque chose qui est apaisé, harmonieux. Je veux tendre à un but noble, louable, quelque chose de correct, quelque chose d'agréable, pas conflictuel. Mais le 9 de bâton. L'as de bâton. Le 4 d'épée, elle a voulu ressortir. D'accord. Bon. On commence à y voir plus clair. Merci, merci, merci. C'est pour ça, en fait, que j'étais un petit peu, pas embrouillée, mais je ne cernais pas. Là-dedans, il y a soit vous, soit l'autre personne qui veut laisser mourir quelque chose. Mais pas laisser mourir pour perdre forcément l'autre. Mais en tout cas, qui ne veut plus retourner vers quelque chose qui a, à mon avis, été plus sombre par le passé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'élan, justement, très optimiste dès le départ, beaucoup d'élan de « je suis tourné vers l'autre ». Non, pas forcément tourné vers l'autre, mais tourné vers la vie en général, vers une forme d'apaisement. Peut-être vous, peut-être votre personne aussi. En tout cas, une volonté d'avancer quelque part, une volonté de fêter, une volonté de jouir aussi. Jouir au sens noble du terme, bien sûr. Quand je dis noble, il n'y a pas de côté pas noble, mais vous avez compris. Profitez, si vous voulez. Petit à petit, qui va piano, va sano. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a plus souffert que l'autre? Peut-être que vous souffrez au même degré d'intensité. Ça, c'est très difficile à jauger ici parce que j'ai surtout des énergies d'après. J'ai surtout des énergies, alors de maintenant, je veux croquer la vie à pleines dents, mais c'est donc pour l'après. Et ça, la reine de coupe, c'est déjà c'est ce qui émane de vous, que vous soyez homme ou femme. Quelqu'un qui s'aime, qui réapprend à s'aimer, qui réapprend à diriger ses émotions vers sa propre personne et qui dégage beaucoup de sympathie, qui dégage beaucoup un sentiment de maternité. Donc le sentiment de maternité, bah, c'est le réconfort. C'est ce que ressent votre personne. Parce que si la question, c'est pas si la question, mais la question elle est là, c'est ce silence, qu'en est-il? Donc qu'est-ce que cette personne ressent aussi pour vous? Beaucoup de sympathie, en tout cas beaucoup de respect, beaucoup de... Elle vous voit pas comme en deçà. Au contraire, elle vous voit plutôt comme une personne de qualité, une personne qui mérite qu'on s'adresse correctement à elle. Est-ce que cette personne-là souhaite revenir? Oui, elle souhaite revenir. Maintenant, et c'est ça qui est un petit peu piégeux quelque part ici, c'est que j'ai une autre dynamique qui, à mon avis, est très vous, qui n'est plus vraiment concentrée par là, en fait, qui est plus concentrée vers ses propres trajectoires en dehors de ça. Vous voyez? Donc là, j'ai deux vitesses qui se sont installées. J'ai deux vitesses. C'était ça qui était très confusant pour moi parce qu'au départ, j'avais des sons qui étaient très, très, très dissonants, en fait. Mais je me rendais pas compte, en fait, parce que... Bon, enfin, je me comprends, quoi. Et j'espère que vous me comprenez aussi. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment j'ai deux polarités. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que vous, si vous êtes là pour confirmer que vous faites bien d'être en situation de silence, là, ça vous le confirme. Ça vous dit, bah oui, c'est profitable parce que ça vous permet, ça vous confirme en fait que vous pouvez en fait prendre du plaisir à la vie. Vous pouvez retrouver le goût de la vie, le sel de la vie, il n'y a pas de souci. C'est peut-être déjà ce que vous êtes en train de faire, en train d'implanter, quoi. Maintenant, votre personne, dans le silence dans lequel elle est réduite, tiens, c'est marrant, je me rappelais plus de celle-là, apology, les excuses.
elle aimerait faire amende honorable. Mais c'est encore, elle aimerait prendre ces deux cartes-là, je ne vais pas dire qu'elles s'annulent, c'est pas du tout le cas, mais elles sont aux antipodes l'une de l'autre. Je veux prendre de l'élan, mais c'est caché, j'y arrive pas encore, c'est trop secret, c'est trop sous la surface, quoi. C'est pour ça que votre personne, il y a une tentation très nette de revenir, mais qui est encore qui est nettement moins feu que vous, en fait, qui est nettement moins assuré, qui est nettement moins positif que vous. Cela dit, cette personne-là, elle aimerait bien. Elle n'est pas dépressive, votre personne. C'est pas ce que je dis. Si vous me dites, mais j'aimerais bien qu'elle soit abattue. C'est pas qu'elle soit abattue ou pas abattue, en fait, parce qu'on n'est pas là pour la juger, mais elle est un peu. Elle peut être pas forcément jeune, mais pas forcément aguerrie, en fait, pas forcément assurée. Vous voyez ce que je veux dire? Emotional storm. Alors, est-ce que c'est un groupe ici? Ça peut concerner, ça peut être très spécifique là comme information qui me vient, mais ça peut concerner 2 ou 3 personnes d'entre vous qui, c'est une histoire, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend, ça s'arrête, ça reprend. Vous avez l'habitude en fait de ces périodes en fait de off et vous reprenez, etc. Peut-être que c'est une relation qui n'est jamais rentrée vraiment en fait dans la profondeur, en fait, qui n'a jamais vraiment eu d'épreuve de durabilité entre vous. Ça a toujours été une relation en surface et qu'on n'est jamais vraiment rentré dans le vif de la relation. Ça peut être possible aussi parce que comme c'est très... c'est pas juvénile, mais c'est plutôt impétueux ici. Ça peut tout à fait être le cas de relations qui ne sont jamais passées à la seconde, qui n'ont jamais été vraiment... acté, légal, mariage, projet, etc. Ça peut juste être sur le mode de l'amourette, le chevalier de bâton. Beaucoup de feu, beaucoup de feu, beaucoup de feu. Mais quand je disais laisser mourir à un moment, c'est... Quelque part, j'ai l'impression en fait que l'un comme l'autre, vous décidez en fait d'avancer. Coûte que coûte en fait. Parce que c'est très chaleur en fait là-dedans. Je décide d'avancer. Par contre, j'ai la sensation très nette que vous, quelque part, vous ne voulez pas répéter un cycle. Vous ne voulez pas répéter quelque chose. Il y a de l'affection. Ça, c'est clair, il y en a. Hein. Il y a de l'affection. Votre personne, comme vous devez en avoir. Mais il y a ce décalage. Une personne qui se dit, moi, je suis prête à commencer quelque chose de nouveau avec peut-être quelqu'un d'autre. Ou alors juste avec mes copines, mes copains ou mes collègues, ou peu importe, mais faire autre chose. Et l'autre personne qui est un petit peu entre... Confirmation, j'ai quelqu'un qui a sonné à l'interphone. Ne quittez pas. Excusez-moi, j'ai dû couper, mais l'interphone qui vient m'interrompre, j'adore ça. Bon, c'est comme ça, et en même temps, c'est une confirmation. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a comme une forme de décalage, en fait, entre 2 énergies. Mais ce qu'il y a de plutôt positif là-dedans, c'est qu'il y a de la bonne volonté. Il y a de la bonne volonté. Mais ici, c'est large... C'est un petit peu en décalage. J'aimerais bien voir s'il y a une mise au point, s'il y a quelque chose qui va faire évoluer un petit peu tout ça, mais en convergence en fait. C'est pas très convergent, c'est ça que je veux dire. C'est pas très convergent un face à face. C'est très repositionnement ici, très repositionnement. En tout cas, il y a une des 2 parties prenantes qui se repositionne pour elle en fait. Allez, s'il vous plaît. L'ermite. L'ermite, c'est une sortie de quelque chose, quelque part. C'est une introspection, c'est un retour à soi, c'est un retrait qui est bénéfique, qui vient à point nommé. On a besoin de se mettre en dehors de tout ça pour se recentrer, réfléchir, analyser, s'interroger sur son avenir, l'avenir commun, etc. Donc, cette situation qui, pour l'instant, est une situation de non-contact, déjà, en plus, elle est arcane majeure, donc elle est nécessaire, mais surtout, elle est profitable, en fait. Elle est profitable parce que c'est quelque chose qui est presque une mise au point décisive. Je pense qu'il est vraiment question ici de rompre quelque chose. Alors, rompre, ça ne veut pas forcément dire laisser cette situation de non-contact, rester ad vitam, et chacun... On va voir. Mais là, l'ermite est en train de dire... c'est nécessaire en fait qu'il y ait ce silence pour
que pour avancer, peut-être même que c'est le bon prétexte pour justement casser un cycle, des schémas répétitifs, pour qu'enfin vous puissiez justement sortir de tout ça et profiter d'un ailleurs. Parce que cette personne-là, elle est presque timorée, elle est pas du tout active. Par contre, ici, c'est vous, en fait, tout ça. Alors, cette personne-là est positive, elle n'est pas blasée, mais elle n'est pas force de proposition. Elle n'a pas une ossature très, très marquée. Chevalier de coupe, c'est ce vers quoi aimerait tendre votre personne. Mais est-ce une ressortie du lien ou pas? C'est ça que j'aimerais comprendre. Le monde. Alors, peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous actuellement, pour de vrai. Peut-être qu'il y a la mer qui peut être présente. Peut-être que vous vivez près de la mer, etc. Bon, peu importe. La carte du monde, c'est une carte d'accomplissement, d'accord? On a intégré quelque chose, on a intégré les leçons de quelque chose. Donc, comment je peux reprendre ça? Oui, comme je l'ai dit, ça peut concerner certaines ou certains d'entre vous, une situation, une relation qui a l'habitude en fait d'éprouver des... On se parle plus, on se reparle, on se parle plus, on se reparle, et qui n'est jamais vraiment rentré dans la profondeur. C'est agréable, mais ça s'arrête. Mais ça ne démarre jamais vraiment. Une relation où ça ne prend jamais. Ok ? Il se peut aussi que ce soit que vous ayez une relation beaucoup plus mature, beaucoup plus affirmée, où il y a eu une construction. Mais ici, c'est... Oui, ça peut tout à fait être le cas, mais ici, il y a quelqu'un, mais c'est vous, en fait, qui est en train de ressentir cette envie de bouger pour soi, en fait, de prendre du plaisir, je l'ai redit. Ça n'enlève pas la tâche, ça n'enlève pas la tendresse qu'on peut avoir l'un envers l'autre, bien sûr. Mais ce silence-là, il est plutôt décisif, en fait, pour vous, pour la suite qui va être donnée. Y aura-t-il un retour? Ça peut, mais très frileux, parce que le monde indique vraiment une intégration. Ça ne veut pas dire qu'on voyage ensemble, ça peut. Mais le monde, souvent, c'est « j'ai compris quelque chose », quoi. J'ai compris, j'ai intégré quelque chose. J'ai intégré que mes émotions... Ici, c'est ce vers quoi peut tendre votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Mais ici, c'est une énergie de maîtrise de ses émotions. C'est une énergie de... Maintenant, je prends de la hauteur. Un roi prend de la hauteur. Un roi, une reine, ça prend de la hauteur, c'est souverain. Donc ici, c'est vraiment... Je comprends en fait que c'est mes émotions d'abord. Mes émotions, en fait, elles sont légitimes. Mon plaisir est légitime. Mon amour pour moi est légitime. Donc maintenant, je m'assume. Et mon ermite... Viens là, ma puce. Hop, 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 hop. Mon ermite est là pour dire c'est nécessaire, en fait. Cette pause, cette parenthèse, c'est une bascule qui est nécessaire pour comprendre quelque chose. Tac, 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 tac. L'empereur, énergie du bélier. Magicien. Reine de denier. Là, j'ai un peu de maturité. Là, j'ai un petit peu de... Je reprends un petit peu les éléments. Est-ce qu'un contact est possible ou est-ce qu'on est vraiment sur une sortie du lien? On commence à être ici sur une forme de sortie de lien, en fait. Par contre, c'est une sortie de lien qui ne se fait pas avec tristesse, d'accord? C'est plutôt une sortie de lien qui est presque de l'ordre de l'acceptation ici. Une reine de denier, un empereur, ce sont deux valeurs. Alors, l'empereur est un arcane majeur, la reine de denier n'en est pas une. Le magicien, c'est je crée quelque chose, je recrée quelque chose, je fabrique quelque chose. L'empereur, c'est un ego qui est très développé. Peut-être que votre personne, c'est une personne qui a son entreprise, etc. Bon, peut-être que vous aussi, vous avez votre propre chef, vous êtes votre propre chef, vous travaillez à votre compte, mais ça, c'est du détail et je ne vous ai pas en face et je ne fais pas un one-to-one. En attendant, ici, il y a comme une forme de bascule, mais une bascule donc qui est plutôt bien acceptée, plutôt bien tolérée, plutôt faite avec sagesse. Parce que, encore une fois, des énergies de allant
j'ai envie de profiter, j'ai envie de revoir, pas envie de revoir, j'ai envie de voir d'autres choses, j'ai envie de profiter d'autres choses, j'ai envie de m'autoriser à m'aimer, j'ai envie de m'autoriser en fait à retrouver des sensations qui ont peut-être été oubliées. Peut-être que cette situation de non-contact vous permet justement de revivre ça. Et les esprits là sont en train de dire zéro culpabilité en fait. Et cette personne-là, peut-être que c'est un moment où aussi elle s'en rend compte, mais elle est encore un petit peu enfermée, elle est encore un petit peu dans son ego, etc. Et j'ai l'impression en fait que là, il est très question de... peut-être que ce lien, il est arrivé un petit peu là où il devait être en fait. Chacun se repositionne en fait. Chacun se repositionne. Avec vous qui semblez vous repositionner de façon beaucoup plus rapide que votre personne en fait. C'est pour ça que je parle d'un détachement. Donc peut-il y avoir une reprise? Il se peut qu'il y ait une reprise, mais c'est en fait quand chacun en fait vous le voulez. Et parce que ici, ce qui est fort, c'est que j'ai l'impression, ou en tout cas c'est ce vers quoi vous tendez, que vous ne l'attendez pas forcément en fait, cette reprise de contact. Vous ne l'attendez pas forcément, vous n'êtes pas forcément tourné vers cet empereur finalement. Vous n'êtes pas forcément tourné vers ça. Maintenant, si vous voulez le manifester, si vous voulez manifester un retour, si vous voulez reprendre contact, etc., vous le pouvez, mais à la condition que vous soyez vraiment construite pour vous-même, là, que vous ayez assez de billes dans votre sac. Mais là, Métavie, ce sont les énergies qui ressortent, que vous n'attendez pas forcément ça. On veut voir ce qu'il en est, ok? Ça a l'air d'être profitable, et vous avez raison de profiter, les esprits vous y incitent. Votre personne profite-t-elle? Pas vraiment. Pas vraiment. Elle profite pas comme vous. Elle est dans le souvenir, dans la mélancolie. Elle aimerait s'excuser. Mais s'excuser de quoi? Mais vous voyez ailleurs. Est-ce qu'elle vous considère comme une part de sa vie? Oui. Mais elle ne construit pas vraiment. Donc elle n'a pas vraiment une ossature qui est... Elle a une ossature, votre personne, qui est plus dans l'ego, dans la façade en fait, dans l'autoritarisme extérieur, mais pas forcément dans l'autoritarisme de couple. Encore une fois, je disais, c'est soit une relation qui n'a jamais décollé, soit une relation qui est arrivée à son point de... On se lasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une reprise est possible, si vous souhaitez le manifester, mais que si vous avez assez de billes. Mais franchement, je sens une très grande transition, dragon. Et, comment dire, un grand détachement en fait de votre côté. Et évidemment, je ne vous avais pas dit, mais je viens donc de tirer de mon oracle des animaux sacrés pour justement faire un oracle de fin de protection. Vous tirez non pas un oracle basique, lambda, ils ne sont pas du tout lambda, mais vous tirez quand même un esprit en fait. C'est de la catégorie des esprits. Le dragon, c'est je vois tout. Okay, c'est le troisième chakra. Je crois que c'est le troisième œil d'ailleurs, mais je dis peut-être une bêtise. C'est l'énergie omnisciente, je vois tout. C'est le courage aussi, c'est la vision, mais c'est la vérité. Le dragon, c'est la vérité, c'est l'autocontentement. C'est elle, en fait. Grosso modo, c'est elle, d'accord? Ça parle vraiment de beauté intérieure et d'extérieure. Ça parle d'intelligence sacrée. C'est vous, ça. Je pense que là, vous êtes en train de... grâce à ce silence, j'ai envie de dire grâce à cette situation, c'est vous permettre, en fait, de vous élever, de vous extérioriser tout... de vous extraire de tout ça. Ce qui permet aussi de remettre les choses sans animosité. Vous voyez? Si ça devait se terminer, ça devait se terminer. Et c'est sans rancune. Justement, ça laisse un bon souvenir. Vous voyez? On termine avec mes oracles, celui que j'ai fabriqué pour moi. C'est pour ça que dès le départ, il y avait tellement d'énergie positive. État actuel, intuition, savoir intérieur. Vous avez vu? Temps et mouvement progressivement, hors tempo. Ouais, ça prend le temps tout ça en fait. Mais ça peut revenir. Ça peut revenir. Maintenant, est-ce que c'est dans l'énergie d'une volonté de reconstruction? Pas encore. Pas encore. Mais pour l'instant, c'est chacun profite. En tout cas, moi, je profite. Et c'est le plus important. Allez, encore une. État actuel, c'est la fin d'un cycle. Bah ouais. Action juste, clarifier, demander des explications. Donc ça, voilà, c'est ce que vous pouvez manifester. Un dialogue, une mise au clair, une mise au point, tout à fait. Mais une fois quand vous êtes vraiment en pleine conscience, idem pour cette personne-là. Je sens pas de méchanceté, je sens beaucoup c'est comme si c'était sans rancune aucune, presque. Vous voyez? Alors oui, une situation de silence, c'est pas évident, mais m'est avis que certaines
ou certains d'entre vous, ont l'habitude de ça. Enfin, ont déjà eu affaire à ça. On avait quoi? Past life. Je m'arrête ici, mon groupe numéro 3, sinon ça va durer trop longtemps. J'espère que ça a été assez clair pour vous. N'hésitez pas à vous référer à d'autres groupes. Prenez aussi ce qui résonne et laissez de côté le reste, bien sûr. Merci infiniment d'être resté à mes côtés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. J'en ferai d'autres aussi, des guidances comme ça. Puis il y en a d'autres sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y aller. Je pense bien fort à vous, bien sûr, mon groupe numéro 3. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 3.